J'avais allumé la télé et par hasard je suis tombé sur le journal télévisé. Et les images me montraient, dans le froid du mois de décembre, au milieu du décor planté, des femmes, des hommes frigorifiés. Quelques cartons en guise de chambre. Cette info m'avait mis les nerfs. J'ai repensé à l'abbé Pierre, à l'aube du troisième millénaire, voir tant de gens dormir par terre, au pied de tant d'immeubles vides, j'ai trouvé ça un peu stupide. Si je tenais les proprios de ces quartiers qu'on dit si beaux, je pourrais bien leur faire la peau. Ça pourrait même être rigolo. J'en étais là de mes pensées quand mon interphone a sonné. C'est ma copine qui est rentrée. Comme je vous l'ai raconté, on vit ensemble désormais dans une résidence bien située, porte d'entrée sécurisée, deuxième étage, parking privé, avec tout le confort moderne, et même vue sur la caserne. Un demi, deux pièces, salle de bain, on croise jamais les voisins. Ah ça c'est sûr, on a la paix, c'est même un peu aseptisé. Il y a juste un peu d'humidité et 32 mètres carrés. Autant dire que c'est trop petit, on va pas y passer la vie. On a commencé à chercher un petit coin de paradis pour y construire notre nid. Oui mais voilà, c'est pas gagné. Les petites annonces à éplucher en tenant compte du budget, contacter les propriétaires ou les agences immobilières. Et quand enfin on a trouvé une demeure à notre goût, il faut fixer un rendez-vous si on désire le visiter. Et si au bout de 20 visites on trouve enfin ce qu'on cherchait, ne nous réjouissons pas trop vite, il reste les formalités. Il faut remplir un petit questionnaire, il vous demande vos salaires de ces 20 dernières années, sans oublier un petit CV, on ne sait jamais, par précaution, bien entendu, une caution. Oh, 3 fois rien, 3 000 €, au cas où il y aurait des travaux. Vous allez dire que j'exagère et que tous les propriétaires ne sont pas comme ce salaud à qui j'aurais dû faire la peau. Et d'ailleurs, vous avez raison, car j'ai trouvé une maison dont la surface et le loyer correspondaient bien à mon budget. 3 chambres, une salle à manger, comme quoi faut pas désespérer. Habitation sur 4 étages, avec quand même un avantage certain pour ma copine et moi, le boulot qui est à 2 pas. Vu la grandeur du bâtiment, on pourrait mettre facilement y accueillir un sans-abri vu hier à la télévision. Même si, comme ma copine le dit, ce ne serait pas une solution. De plus, faut-il le rappeler, en matière de colocation, et quitte à faire un peu vieux con, c'est vrai que j'ai déjà donné. J'ai donc trouvé une maison, nous allons nous y installer, ce sera sans doute l'occasion d'une autre histoire à raconter. Quant à mon nouveau proprio, je tenais à le préciser. Je ne lui ferai pas la peau, sauf s'il augmente le loyer. Content d'avoir enfin trouvé le petit nid dont nous rêvions, j'allume la télévision et les images me montraient, dans le froid du mois de janvier, des femmes, des hommes qui campaient. Mais l'abbé Pierre ne criera plus, même si son combat continue. Des gens dormaient dans des cartons et moi, je préparais les miens. Je trouvais cette situation insupportable, alors soudain, j'ai éteint la télévision, un peu le cul entre deux chaises, content d'avoir une maison, mais au fond de moi, un malaise. Je me prends pas pour le messie, et tout en regardant mon lit, je l'ai dit comme ça à ma copine, ce serait marrant, t'imagines, qu'on soit un jour des proprios, et que des petits locataires, en nous regardant de travers, rêvent de nous faire la peau.